est un projet de changement, c'est un projet de dignité de notre peuple. C'est un projet radical de changement. Un changement radical. Le cap, il est clair à ce niveau. Je voudrais remercier tous les militants de notre parti, tous les sympathisants, tous les Sénégalais, engagés et Afrique, à Babacar Diop, le nombre de parrains requis pour qu'il puisse participer à la présidentielle. Je voudrais remercier et féliciter Dr Mamoudou Bodian, qui est le mandataire national, les 14 délégués régionaux, les 46 délégués départementaux, les délégués communaux, tous les militants engagés aujourd'hui dans ce processus de parrainage. Et l'objectif assigné au parti, c'est 100 000 parrains. Ce siège, ce quartier général, cette maison, si vous voulez, que Guelwaar sera et la maison du peuple qui va accueillir non seulement les militants Guelwaar, mais tous les militants des causes justes, les sans-voix qui n'ont pas de voix, tous ces humiliés, tous ces pauvres à qui on a refusé la parole pourront venir ici s'exprimer. Ce siège aussi est un instrument extrêmement important au service de notre entreprise de transformation du Sénégal. C'est un instrument de travail important pour la modernisation, la massification, l'organisation de notre parti pour en faire la première force politique de notre pays. Mais aussi c'est un instrument très important dans la conduite des opérations du parrainage. Dès demain, l'équipe d'informaticiens s'installera ici pour commencer le traitement des milliers de données qui sont aujourd'hui à notre disposition. Nous avons fini d'acheter donc une dizaine de machines pour prendre en charge donc ce travail. C'est pour vous dire que nous sommes prêts. C'est pour vous dire que je suis prêt à diriger le Sénégal. L'ouverture se tient dans un contexte très marqué, politiquement, socialement et économiquement. Nous assistons à un recul de notre démocratie. Le Sénégal a quitté la trajectoire démocratique pour s'engager dans une trajectoire autoritaire, autoritariste. Le Sénégal a quitté l'état de droit pour s'engager dans un état d'exception. Aujourd'hui, M. Macky Sall a eu 2 mandats à la tête de ce pays. 12 ans, et faisons le bilan de la gouvernance calamiteuse de M. Macky Sall, caractérisée par la gabegie, par la corruption, par le détournement des deniers publics, par l'impunité, par l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des adversaires politiques, par l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des opposants. Une gouvernance marquée par la violation de manière flagrante des droits et des libertés. Oui, nous pouvons le dire. Nous assistons à l'érosion de notre démocratie, à la mort, mise à mort de notre démocratie. La presse est bâillonnée aujourd'hui au Sénégal. Il y a des milliers de
partis politiques dissous, l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des candidats. C'est facile de faire le bilan de M. Macky Sall. Le bilan de M. Macky Sall, c'est ce qui se passe au fond de la mer, dans l'océan Atlantique, le génocide de notre jeunesse, le suicide collectif de notre jeunesse. C'est ça le bilan de Macky Sall. C'est ça la politique de mort de M. Macky Sall. C'est ce que j'appelle la nécropolitique. Cette politique-là qui produit la mort, la maladie. Cette mort de notre jeunesse, au fond de l'océan. Pourquoi? Simplement parce que l'espoir a quitté le pays. Parce que la dignité a quitté le pays. Le droit a quitté le pays. Oui, M. Macky Sall n'a pas su offrir des rêves, des perspectives économiques et sociales à cette jeunesse. C'est ça le bilan catastrophique, calamiteux de M. Macky Sall. Ce qui se passe dans l'Atlantique est un scandale moral qui est la preuve de l'échec de Benno Bokk Yakaar, de l'échec patent de M. Macky Sall. Oui, ce M. Macky Sall nous a choisi un candidat. Benno Bokk Yakaar a choisi un candidat. Oui, c'est le candidat de l'échec. C'est le capitaine d'équipe de l'équipe de l'échec. Oui, Amadou Ba, je l'ai dit et je le répète, c'est le candidat de la continuité. C'est le candidat de la fétichisation du pouvoir. C'est le candidat de la corruption du politique. Amadou Ba est le politicard par excellence de la vieille politique traditionnelle. C'est pourquoi toute cette politique traditionnelle, tous ces politiciens traditionnels, tous ces milieux mafieux, affairistes, toute cette presse corrompue, aujourd'hui se mobilise derrière Amadou Ba. Amadou Ba est le candidat de la mafia politico-affairiste du pays. C'est ça, Amadou Ba. Et ce serait dommage qu'Amadou Ba dirige ce pays. Pour diriger un pays comme le Sénégal, il faut avoir un background, il faut avoir un parcours politique. Les gens qui ont choisi confortablement de construire leur carrière au fond de leur bureau, simplement, de simples bureaucrates, qui ont construit leur carrière dans la corruption du politique, parce qu'ils sont simplement sortis de l'ENA. Je l'ai dit, quelqu'un qui n'a jamais signé une pétition pour revendiquer quoi que ce soit, quelqu'un qui n'a jamais participé à une marche de protestation pour revendiquer quoi que ce soit, cette personne-là ne mérite pas de diriger un pays comme le Sénégal.